Guillaume, peux-tu nous expliquer rapidement la différence entre site sécurisé et non sécurisé? Autrement dit, entre HTTP et HTTPS. Certains n'ont toujours pas compris qu'il fallait regarder en haut du navigateur avant de saisir leur mot de passe. Parfaitement compris, et c'est parti pour une brève explication en vulgarisant un petit peu. Depuis quelques années maintenant, la majorité des sites internet que nous visitons ont une adresse qui commence par HTTPS. En bref, ce nouveau protocole est la version sécurisée du HTTP qui, par le biais d'un certificat et d'échanges cryptés entre votre navigateur internet et le site consulté, vous protège d'une éventuelle fuite de données. Cependant, il reste toujours aujourd'hui quelques sites restés en HTTP qu'il nous arrive parfois de consulter en ignorant ce qui peut arriver. Comme vous pouvez le voir, lorsque je consulte ce site en HTTP, il est clairement affiché devant l'adresse non sécurisée. À la place de ces termes, selon le navigateur que vous utilisez, ces mots peuvent être remplacés par exemple par une image de cadenas ouvert. J'entre mon identifiant et mon mot de passe sur ce site afin d'avoir accès à l'interface administratrice d'une caméra. Voilà, j'y suis. Je peux configurer la caméra en question. Avant de charger ce site dans mon navigateur, j'avais pris le soin de lancer sur une machine annexe, qui pourrait être celle d'un hacker écoutant mon réseau, cet outil connu et gratuit qui permet de renifler les paquets échangés au sein d'un réseau. Et en appliquant ce filtre, l'adresse IP du poste utilisé pour la connexion à la caméra apparaît et lorsque je sélectionne la bonne ligne, je vois dans mon outil l'échange en clair avec l'adresse de la caméra, le login et le mot de passe utilisé. Simplement flippant. Voici ce que donne le même outil lorsque je charge ce site avec lequel je communique de manière sécurisée en HTTPS. Les données reniflées sont incompréhensibles puisque cryptées. Si on réessaie le filtre, pas de trace. Parfait. Pensez toujours à jeter un œil à ce qui précède l'adresse du site que vous visitez avant d'entrer vos identifiants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la différence entre ces protocoles et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Merci et à bientôt.